نور خير الخلق يجلى وكتاب الله يتلى وعلوم الشرع تملى. On reprend notre discours. Étant donné que les musulmans se sont mêlés aux autres communautés et par conséquent de telles communautés ou de telles nations, ils avaient aussi leur héritage intellectuel, des polémiques et des dialectiques et tout cela. Alors, c'était fort naturel, surtout à la lumière de cette ambiance ou bien cette atmosphère de tolérance islamique qui a accepté de se dialoguer avec, se converser, de dialoguer avec toutes les autres cultures. C'était fort naturel que le musulman s'expose aux questions de l'aqid, de la doctrine, avec les autres communautés, on se trouve dans l'obligation de fonder un système doctrinal, un système de croyance bien ferme, tiré normalement de la Coran et de la Sunna, mais également de la réflexion rationnelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on tombe sur n'importe quel attribut, par exemple l'attribut divin, attribut d'Allah par exemple, de perfection, on commence par chercher à le prouver par la raison, puis à travers les versets coraniques et les hadiths prophétiques. Pourquoi? Parce qu'on ne s'adresse pas aux musulmans, mais on s'adresse à de non-musulmans. Donc les non-musulmans ne sont pas engagés en fait à croire en votre Sainte Écriture. Et il faut commencer par leur convaincre, pas avec la raison, la mentalité, l'intellect. C'est pourquoi les théologiens musulmans avaient tracé les grandes lignes de la aqida ou bien la doctrine. Ils ont fait 3 rubriques essentielles. La première rubrique, c'est tout ce qui est théologie, c'est-à-dire les sentences, les choses, les prescriptions relatives à Allah. Les théologies. Ilahiyat, en arabe, on dit ilahiyat, c'est-à-dire ce qui sont relatifs à l'ilah, Allah, à Dieu. Ilahiyat, théologie, parce que le mot théos, cela vient dériver du mot théos. Théos, c'est un mot grec. Théos, en grec, c'est Dieu, ou bien c'est dai, en latin. En latin, le mot dai. Dios dai, en fait. Dios dai. Oui, Dios dai. Oui, parce qu'il y a un dicton. Oui, Dios. Il y a un dicton latin qui dit vox populi, vox dai. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. D'accord? Donc, Dios, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit théologie, c'est-à-dire les sciences qui sont relatives à Dios. À Dios. D'accord? Dios ou Dios, en fait. C'est T-O-D, c'est une inversion qui est très fréquente aussi entre le latin et le grec, l'ancien grec. C'est la raison pour laquelle on dit athée, par exemple. Athée, c'est-à-dire qui n'a rien de croyance en Dios. Athée. Comme on dit, par exemple, normal, anormal. Donc, c'est la négation. Donc, théologie, ologie, c'est science. C'est-à-dire les sciences relatives à Dieu. Le deuxième rubrique, c'est ce qu'on appelle nubuwat. Nubuwat, on pourrait le traduire par prophétique, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au prophète. Alors que pour le troisième rubrique, on dit sam'iyat, c'est-à-dire information transcendantale. Information transcendantale, c'est-à-dire qui sont venus et transmis
IOI également de la bouche de quelqu'un qui est véridique, sincère et qui sont authentiques normalement. Elles sont authentiques non pas par son affirmation rationnelle, mais plutôt elles sont authentiques de fait qu'elles sont transmises par quelqu'un qui est véridique. On les appelle sam'iyat, c'est-à-dire des choses qu'on a écoutées de la bouche du prophète. D'accord? Donc, pour la première rubrique, c'est-à-dire théologie, il traite tout ce qui est relatif à Allah, comme on vient de le dire. C'est-à-dire quoi relatif à Allah? Premièrement, il y a ce qu'on appelle obligation, ou bien obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire des choses qui sont obligatoirement reconnues à Allah. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout en mesure de les mettre en négation. Vous n'avez pas le droit de nier de tels attributs. Lorsqu'on dit par exemple qu'Allah est unique, vous n'avez pas le droit de réfléchir ailleurs. C'est fini. Obligatoirement, c'est une vérité éclatante, prescription définitive, sans équivoque, qui ne subit aucun doute, aucun soupçon, aucune mise en cause. Ce sont des choses obligatoires. Deuxièmement, bon, non, c'est wajib. Ce n'est pas darurat parce qu'on va parler aussi de ce qu'on appelle wajib darouri, wajib nazari, c'est-à-dire darouri nécessaire, nazari théorique, c'est-à-dire qui exige beaucoup de réflexion, qui exige beaucoup en fait de preuves pour être affirmé. Et aussi cette subdivision, elle est aussi doctrinale, théologique que logique aussi. Oui, parce que c'est de la logique, cette science qui a été créée premièrement par Aristote, puis elle a été reprise par les musulmans avec beaucoup de modifications, surtout, par exemple, nous avons, par exemple, même Ibn Taymiyyah, elle a une contribution en matière de la logique. Nous avons le Farabi, par exemple, nous avons également Avicenne et Averroès, elles ont tous contribué à l'émergence de la logique. Parce que la logique, elle était pour le musulman indissociable à la fois de la philosophie, de la théologie et également des mathématiques, voyez-vous. Donc son mariage, en fait, entre les sciences philosophiques et les sciences, par exemple, les mathématiques, ce n'était pas l'œuvre des Européens, mais c'était avant tout l'œuvre des Arabes et avant eux l'œuvre des Grecs, mais elle était développée par les Arabes. C'est la raison pour laquelle on trouve que quelqu'un comme Descartes, par exemple, qui a écrit le discours de la méthode, était à la fois philosophe et mathématicien. Il était un grand mathématicien, Descartes. Il a des équations, des théorèmes, plusieurs choses, en fait, plusieurs contributions sont relatées à Descartes. Bon, donc revenons à notre propos. Nous avons l'obligatoire, c'est-à-dire al-wajib, la chose qui est obligatoirement attribuée à Allah, sans équivoque. Nous avons, deuxièmement, l'impossible, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas du tout à attribuer à Allah. Par exemple, avoir une épouse, avoir des descendants, avoir des ascendants, tout cela est impossible à attribuer à Allah. ما يسمى المستحيل في حق الله. المستحيل, les choses qui ne sont guère censées être attribuées à Allah. Jamais. On pourrait dire l'impossible. L'exclu, si vous voulez.
l'éliminer, hein? C'est-à-dire les choses qui ne sont pas du tout à attribuer à Allah, les interdits. D'accord? Impossible, pourquoi? Parce que c'est un mot plutôt logique qu'interdit, parce qu'interdit c'est plutôt jurisprudentiel. D'accord? Parce qu'en fait nous avons ce qu'on peut appeler la crise des termes, en ce qui concerne le choix des termes religieux, parce qu'il y a plusieurs domaines, plusieurs disciplines, et le mot il pourrait avoir dans une discipline un sens quelconque, et dans une autre discipline il a un autre sens. Lorsqu'on dit par exemple le qadiyya, le mot qadiyya même en arabe, elle pourrait être traitée comme un procès de point de vue jurisprudentiel, qadiyya, c'est-à-dire action, hein, on passe une action devant le tribunal. Ah oui, litige, il s'agit d'un litige. Et il y a aussi qadiyya par exemple, c'est-à-dire question. Qadiyya, mantiqiyya par exemple, hein, une question. Oui. Oui, un cas pratique, hein, un cas pratique qadiyya. Donc il y a plusieurs connotations qui sont relatives à plusieurs disciplines, hein, d'où la crise des termes. Donc on pourrait dire impossible, c'est-à-dire des choses qui sont impossibles à attribuer à Allah. Pas question de dire par exemple qu'Allah a une épouse. Non, jamais de la vie. Et il y a des choses qui sont possibles, al-ga'iz, c'est-à-dire des choses qu'on pourrait attribuer à Allah. Par exemple, est-ce qu'Allah a la capacité, par exemple, de punir un croyant, par exemple, quelqu'un qui est croyant, et de châtier, par exemple, non, de récompenser, par exemple, un mécréant? Est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est omnipuissant. C'est lui qui juge, c'est lui qui condamne, c'est lui qui déclare innocent, bien déclare non-lieu, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui châtie. D'accord? Et rien de requête après son jugement. C'est fini. Lorsque le juge, il n'y a pas de requête. Et il n'y a pas un tribunal d'un degré plus supérieur. Pour Allah, c'est une seule instance. Il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a rien. Donc, lorsque le juge, il est libre. Donc, c'est en vertu de sa volonté sans borne, de sa capacité sans borne, de son omnipuissance et omniscience, de faire ce qu'il veut. D'accord? Bon, donc, de telles choses ont besoin d'un détail. Premièrement, il y a ce qu'on peut appeler des choses qui sont obligatoirement à attribuer à Allah d'une façon globale. Grosso modo, toute perfection, toute infaillibilité et toute immunité sont à attribuer à Allah d'une façon absolue, globale. Et il faut connaître également que les attributs de perfection d'Allah ne sont pas à définir, ne sont pas à discerner, ne sont pas à finir, à s'achever. Allah a toutes les perfections, a toutes les sublimités, a toutes les transcendances, a toutes les infaillibilités, a toutes les immunités. D'accord? C'est ce qu'on appelle ce qui est à attribuer obligatoirement à Allah d'une façon globale. D'accord? Générale. En général, Allah a toutes les perfections. Allah lui-même, c'est la perfection.
Allah, c'est la perfection. Parce qu'on dit, par exemple, que hors d'Allah, il n'y a pas d'existence. L'existence, c'est Allah. Ce n'est pas, par exemple, à titre de, peut-être, à titre soufi ou bien à titre mystique, non. Mais si en vérité, il n'y a qu'Allah. Toute existence à part Allah, c'est une existence. Premièrement, qui n'est pas auto-existence. La seule auto-existence, c'est celle d'Allah. D'accord? Notre existence est émanée de la grâce d'Allah, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'existence propre à nous. C'est l'existence d'Allah qui nous donne notre existence. D'accord? Notre existence il a un début et il a une fin. Notre existence est éphémère dans la vie. Notre existence et notre subsistance dépend des bienfaits accordés par Allah. Qu'est-ce qui reste après? Elle ne reste que de petites manifestations, c'est-à-dire nous, les créatures, l'univers, qui témoignent l'existence d'Allah. C'est bien compris? C'est un peu compliqué ou bien c'est bien compris? Y a-t-il des questions sur ce point? L'existence est véritable, c'est l'existence d'Allah. Pour notre existence, c'est une existence, premièrement, émanée de celle d'Allah, deuxièmement, éphémère, existence chétive, faible, impuissante, qui dépend en tout de ce que Allah nous accorde des bienfaits. Donc Allah, c'est l'existence, Allah, c'est la perfection, Allah, c'est le pouvoir, Allah, c'est la vue, c'est l'ouïe, d'accord? Donc toutes les perfections sont attribuées à Allah. Ou bien ne sont pas attribuées, mais sont propres à Allah. Parce qu'il n'y a personne qui pourrait attribuer à Allah cela. Mais tout simplement, nous devons reconnaître cela à Allah. Parce que c'est une vérité. Personne n'est guère en mesure d'attribuer à Allah quelque chose parce que c'est Allah qui attribue, qui accorde. D'accord? Donc, ce sont des choses propres à Allah. Par exemple, comme on dit pour l'arbitrage, inul hukmu illa lillah, l'arbitrage n'appartient qu'à Allah. Je vous dis comment. Par exemple, y a-t-il des criminels qui ont eu, en raison par exemple des erreurs juridiques ou bien judiciaires ou peut-être et policières, qui ont eu non-lieu alors qu'ils ont déjà effectué des crimes, perpétré des crimes? Y a-t-il ou non? Y a-t-il pas des innocents qui sont mis en prison injustement? Est-ce que de telles bêtises pourraient par exemple se produire par Allah? Par exemple, lorsqu'un juge procède à donner un jugement, c'est en vertu de quoi? En vertu du papier, en vertu de témoignage, en vertu de preuves. Preuves quoi? Preuves humaines. Preuves défectueuses. Preuves qui sont mises en cause. Alors que pour Allah, l'omniscience d'Allah, il ne laisse rien se cacher. Il ne reste rien échapper. Donc l'arbitrage divin, c'est le véritable arbitrage. Inul hukmu illa lillah. Donc ce sont des choses qui sont propres à Allah, mais d'une façon globale. Mais il y a des détails quand même. Pour les détails, obligatoirement, il faut reconnaître à Allah des attributs dont personne, aucune chose, aucune créature, aucun autre ne pourrait lui en associer. Ce sont des choses, des attributs propres à Allah. Et il y a des détails quand même. Le premier attribut, c'est l'existence. L'existence. L'existence,
d'Allah n'a pas besoin de preuves. Mais quand même, on donne de preuves pour vaincre les autres. Parce qu'en fait, je crois fermement que même les athées, les animistes, au fond, croient en Allah. Je vous donne un exemple. Un jour, quand je faisais mes études à la Sorbonne, je lis une annonce, petite annonce sur le panneau. Ce qui était responsable de la collection pour profil d'une œuvre à Paris, c'est un professeur agrégé, a fait une annonce comme quoi il vend sa bibliothèque. Il a donné un numéro de téléphone, je l'ai appelé pour lui dire, monsieur, je suis intéressé de voir votre bibliothèque, donc choisir certains bouquins à acheter. Il m'a orienté l'adresse, il m'a attendu, et dès que je fouillais sa bibliothèque, on était en train de causer ensemble. Elle m'a dit, monsieur, je vous dis une chose, et j'espère que vous ne soyez pas choqués. Je lui dis laquelle? Elle m'a dit, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Je lui dis, monsieur, peut-être que vous êtes athée, mais il ne faut pas dire je ne crois pas en Dieu. Parce que je crois qu'au fond, vous croyez en Dieu, mais votre problème est un problème d'ordre ecclésiastique, clérical, institutionnel. Il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Et je suis très très ravi de rencontrer quelqu'un comme vous, qui est très ouvert, qui connaît très bien le problème. Parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, athée, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. Mais moi, je ne nie pas l'existence de Dieu. Tout simplement, j'aime pas me soumettre aux règles ecclésiastiques. Cette institution qui nous a enchaînés à Caplet, donc elle a commencé à me passer en revue l'histoire de ce conflit entre l'État en tant qu'entité civile et l'ordre clérical ecclésiastique. Donc, au fond, on croit qu'il y a un pouvoir surnaturel, au moins. Ce pouvoir doit dépasser celui des êtres humains. C'est la raison pour laquelle on adorait dans un certain temps le feu, on adorait également la lune, on adorait le soleil. Ce sont des choses qui sont hors de la portée de pouvoir humain. Le pouvoir humain, c'est limité, alors que le pouvoir du feu, c'est plus vaste. Donc, de la part de l'homme, il s'agissait d'une quête de la divinité. Pourquoi on adorait le feu? Parce qu'il était plus vaste que l'homme. Il était plus dangereux que l'homme. Plus dangereux que l'homme. Il était en fait, si vous voulez, il était plus fort que l'homme, plus puissant que l'homme. Donc, au fond, on croit qu'il y a une puissance surnaturelle qui préside le cosmos, l'univers. D'accord? Donc, nous aurons en fait l'occasion de détailler les attributs d'Allah dans plusieurs rubriques parce que nous avons par exemple l'existence comme un attribut unique qui est un attribut de nature particulière. Il y a aussi d'autres attributs qu'on qualifie des attributs d'âme, c'est-à-dire qui sont relatifs à l'âme divine, à Allah lui-même. Comme par exemple la préalabilité, c'est-à-dire qu'Allah était préalable. Il n'était précédé par personne, ni par aucune chose.
C'est Allah qui existait dès le début et qui aura la prééternité après toute chose. Par exemple, l'attribut de la vie, Allah est l'eau vivant, ce n'est pas vivant, mais l'eau vivant, c'est la vie véritable d'Allah. Parce que votre vie a besoin aussi de plusieurs sources extrinsèques. Alors que l'existence d'Allah, la vie d'Allah, est intrinsèque. C'est la grande différence. On ne pourrait pas, par exemple, dire que moi, je suis existant, je me trouve, par exemple, je suis vivant, Allah est vivant, donc il y a peut-être un soupçon de comparer votre existence et celle d'Allah. Cela, en fait, est absurde. Cela n'a rien à voir avec la grandeur d'Allah, avec la gloire d'Allah. Soit-il exalté. Nous avons aussi ce qu'on appelle les attributs de sens. Les attributs de sens, c'est-à-dire de tels attributs en fait qui sont relatifs au sens. Ce n'est pas comme le sens des êtres humains. Par exemple, la vue. La vie d'Allah, ce n'est pas comme la nôtre. D'accord? L'ouïe d'Allah, normalement, Allah sami'un basir. Allah, c'est quelqu'un qui est auditif, qui est attentif et qui voit. Mais attentif à quoi? À tout ce qui se passe dans le cosmos. Qui a de la vue, quelle vue pertinente, qui ne laisse rien cacher. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Pour Allah, rien ne se cache, ni sur la terre, ni au ciel. Donc, avant d'aller plus loin dans de tels attributs qui seront développés, Inch'Allah, dans d'autres cours, j'ai besoin, en fait, de faire la distinction entre deux termes. Islam et Iman. Islam, c'est l'islam. Iman, c'est la foi. L'islam, en fait, c'est la soumission totale aux ordres et prescriptions d'Allah. Sans équivoque, ni hésitation, ni doute. L'islam, comme les qualifient les ulama, c'est une conviction, attestation et attitude. 3 éléments. D'accord? Conviction, déclaration, d'accord? Et attitude. D'accord? En fait, il suffit pour nous, en ce qui concerne les musulmans, d'accepter quelqu'un dans la communauté musulmane par la simple proclamation de 12 attestations. Lorsque quelqu'un dit « Il n'y a pas de Dieu qu'Allah, Mohammed est son messager », alors il est devenu musulman. D'accord? Donc, l'islam, si vous voulez, c'est la déclaration même de la croyance, de la doctrine. C'est le logo, si vous voulez. Alors que pour l'iman, c'est plus profond.
C'est la raison pour laquelle Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, le département Al-Hujurat, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons cru. Dis alors, vous n'avez pas encore cru. Mais il suffit de dire nous sommes convertis à l'islam. Parce que la foi n'est pas encore bien ancrée dans vos corps, dans les tréfonds de vos corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la foi ne se réalise pas par les simples souhaits, mais il s'agit de quelque chose qui réside dans le cœur et ratifié par les actions. Entre les deux termes, oui. Ah oui, on va le répéter. Bon, le prophète il a dit que ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. C'est-à-dire il y a une grande différence entre l'islam et الإيمان, la foi. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Nous avons dit que les Bédouins, les Arabes, pas les Arabes en général, mais les Bédouins, ont dit nous avons déjà cru, alors ils n'ont pas encore cru parce que tout simplement ils ont proclamé les deux associations, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alors que leurs comportements ne sont pas encore changés, leur attitude. Donc l'islam en général c'est une sorte de métamorphose. نوع من التحول. الإسلام الحقيقي يتحول لإيمان نوع من التحول. C'est-à-dire de changer la conduite. C'est l'islam qui a fait des Arabes une grande communauté, qui a présidé au monde, qui a aussi diffusé des grandes valeurs humaines. الإيمان هو الذي جعل هؤلاء البدو الذين لا دولة لهم ولا كيان سياسي نهائيا، لم يكن هناك دولة معروفة ولا حتى نظام حكم، جعل منهم قادة وسادة، عمل نوع من التحول، ميتامورفوز. هذا التحول لذلك كنا نتناقش قريبا في مسألة الحضارة، بعض الناس يقول هي حضارة إسلامية فقط وليست عربية، فقلت لهم لا، هي عربية أيضا. لماذا؟ لأن كل مشروع حضاري له حامل، هذا الحامل له حامل وله روح، فروح هذه الحضارة هو الإسلام وحامله هو العرب الذين أنجزوا تطورا مدنيا وتاريخيا وحضاريا لم يكن متوقعا من أمثالهم. فضربوا المثل. C'est-à-dire que les Arabes, avant l'islam, ils étaient des tribus dispersées, ne constituaient pas une communauté, une nation. Alors, on n'espérait jamais que de telles peuplades, si vous voulez, pourraient un jour former une communauté. Alors, ils ont donné l'exemple. Elle était le porteur de la civilisation humaine, des valeurs humaines, universelles. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit la civilisation islamo-arabe. Parce que le souffle, la source d'inspiration, c'est l'islam, alors que les acteurs, les porteurs de cette civilisation sont les Arabes. Enfin, il y a une grande différence entre l'islam et l'iman. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi ne se réalise guère avec le simple souhait, mais c'est quelque chose qui s'enracine dans le cœur et se réalise par les actes. الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions. آمنوا وعملوا الصالحات يقولون في العربية أن الواو لمطلق الجمع. واعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، فهي قضية جمع تجمع، فإذا لا ينفصلان. ليس هناك إيمان بلا عمل صالح، والعمل الصالح منكر لأنه على قدر الاستطاعة. يمكن أن يكون هناك يعني إمام من الأئمة يدعو الناس إلى الحج وليس معه إمكانيات الحج، لكنه يعمل بقدر ما يستطيع. فالإيمان هو مرتبط بالعمل الصالح. Les bonnes actions ne sont
pas du tout indissociables de la foi. قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا